Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais un peu vous expliquer comment ça s'est passé pour nous, les épreuves, parce que peut-être que vous venez d'arriver ou vous ne savez pas, mais c'est vrai que Sofiane et moi, à la base c'était impossible notre couple et au final on a fini par y arriver. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai créé ce compte Instagram. Donc voilà, c'est vrai que normalement j'aurais dû vous faire la vidéo depuis très longtemps, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Alors pour commencer, vous m'avez énormément demandé comment on s'est rencontrés. Alors même si voilà, sur YouTube je vous l'ai dit, c'est vrai que voilà, je préfère me lancer un peu plus sur Instagram que sur YouTube. Je trouve que j'ai pas assez de matériaux pour être vraiment bien sur YouTube. Donc voilà, pour l'instant on va rester sur Instagram. Donc alors comment on s'est rencontrés? Tout simplement sur un site de rencontre. Faut savoir que avant que je rencontre Sofiane, pour un petit peu vous placer, je venais de sortir d'une relation de 4 ans, donc où j'ai eu 2 enfants d'une ancienne relation, et que quelques jours après cette rupture, je me suis mise donc sur un site de rencontre, non pas pour rencontrer quelqu'un ou pour aller voir une personne, voilà, c'était vraiment pour me changer les idées. Et au final, Sofiane m'a envoyé un petit message et je ne sais pas pourquoi lui, mais j'ai accepté de le rencontrer. Il me faisait rire, enfin, on n'a pas trop parlé ensemble avant que j'aille le voir, mais c'est vrai que je sais pas, il y a eu un truc entre lui et moi et du coup je suis allée le voir et dès le début ça s'est super bien passé. Franchement on rigolait on rigolait trop bien, enfin voilà, ça s'est vraiment bien passé. Donc voilà, après ce jour-là, ben, on ne s'est plus jamais lâché. Au début, ben voilà, moi comme je vous ai dit, je sortais d'une relation, donc c'était pas du tout dans mes projets de me mettre en couple, d'avoir on va dire une grande relation. De toute façon, je vous dis la vérité, avec ce que j'avais vécu, je n'y croyais vraiment pas. C'était vraiment compliqué pour moi, bah, parce que j'avais plus confiance en moi, pour moi, avec 2 enfants, je me suis dit c'est impossible que je rencontre quelqu'un. Même si, attention, dès que la première chose que je lui ai dit, c'est j'ai des enfants. Voilà, pour moi, c'était impossible de cacher mes enfants. C'était ou il accepte que j'ai des enfants, ou bah ciao en fait. Même si c'était pas pour du sérieux, voilà, c'était pas possible. Alors ensuite, quand on s'est rencontrés, voilà, on a commencé, il m'a tout de suite dit qu'il n'y avait pas de souci pour les enfants. Lui, il était dans l'optique de rencontrer quelqu'un voilà, pour avoir une longue relation, mais c'était le genre de mec, on va dire, aller à droite, à gauche, voilà, sans forcément se poser. Donc il y croyait sans y croire, quoi. Voilà, c'était on va essayer, mais bon, sans grande conviction. Au fur et à mesure du temps, Sofiane ne m'a pas tout de suite dit que dans sa famille c'était un petit peu compliqué, le fait que j'ai des enfants ou que je sois d'origine française. Je pense que pour lui, voilà, jamais il aurait pensé que ça allait être sérieux. Comme moi, même si voilà, moi dès que je l'ai vu, je lui ai dit écoute, voilà, maintenant on est ensemble, même si ça tient pas, moi il n'y a pas de je vais voir ailleurs ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que franchement j'y croyais vraiment pas que ça allait autant durer, qu'on allait faire tout ce qu'on a construit aujourd'hui. Mais non, au final c'est pas ce qui s'est passé. Donc au final on parlait du futur, mais sans vraiment se projeter, quoi. C'était pas, on n'avait pas vraiment de projet vraiment réel en fait. Je vais essayer de pas trop m'écarter du sujet. Alors au bout d'un mois à peu près, on est parti à Nice chez ma famille parce que moi voilà, de suite j'en ai parlé à ma famille. Dès que voilà, j'ai vu que c'était un petit peu sérieux, qu'on était tout le temps ensemble, moi je suis quelqu'un où je parle de tout à ma famille. Et même si voilà, c'était un petit peu compliqué à cause des actions de mon ex, il faisait beaucoup de choses pour qu'on se sépare. Heureusement ça n'a pas marché, mais voilà, pour moi c'était, même si je ne savais pas où ça allait nous mener, pour moi c'était important d'en parler à ma famille. Mais lui de son côté, pas du tout, quoi. Il en a vraiment pas parlé à sa famille jusqu'à qu'on parte à Nice, parce que bah, pour lui de toute façon il n'avait jamais parlé d'une relation à sa famille,
Et voilà, il attendait que ça soit vraiment sérieux. En plus, le fait que lui, de son côté, il savait que ça allait être un petit peu compliqué, le fait que j'ai 2 enfants, que je sois française, etc. Et en fait, comment ils l'ont su ils l'ont su sans vraiment voilà, savoir qui j'étais, vraiment pour lui, comment je m'appelais, etc. Ils l'ont su parce que Sofiane, il avait donc les sièges auto en fait, de Aaron et Melia. Et il les laissait dans la voiture vu qu'on se voyait assez souvent. De toute façon, il n'allait pas enlever à chaque fois, remettre, enlever, remettre. Et, euh, et donc voilà, ils ont vu les sièges auto et il a dû expliquer que voilà, il avait une copine, qu'elle avait 2 enfants. Et, et du coup, ça s'est su comme ça. Et au bout d'un mois, on est parti à Nice. Donc voilà, on est allé à Nice et il a dû en parler à sa famille, dire que qu'il allait aller à Nice avec sa copine, donc leur demander l'autorisation. Donc voilà, il en a un tout petit peu parlé, mais voilà, sans entrer dans les détails, sans dire que ça allait être sérieux, parce que de toute façon, même un mois de relation, franchement, on n'aurait jamais pensé que ça allait durer et durer et durer. Donc voilà, il en a juste vite fait parler, il a juste été à Nice. Au fil des mois qu'on passait ensemble, je me suis rendu compte, il m'en a parlé, que voilà, sa famille c'était un petit peu compliqué, que c'était le dernier c'était le dernier de la famille, que voilà, c'est pas facile de se mettre avec une personne qui a déjà été en couple, qui a déjà eu des enfants. Sofiane, il était jeune, il avait 2 ans de plus que moi. Il était jeune et de devoir se mettre dans une relation avec 2 enfants, du coup, il a dû prendre des responsabilités qu'il ne devait pas avoir s'il rencontrait une femme seule, sans enfants et sans, on va dire, relation précédente. Donc voilà, il m'a expliqué un petit peu que ça allait être compliqué, mais que voilà, il n'allait pas lâcher, qu'il fallait patienter et que dans tous les cas, voilà, c'est moi qui voulais et pas une autre. Donc après, voilà, les mois passent, les années passent, on va dire plus les mois passent. Et c'est vrai que ça devenait un petit peu compliqué parce que on pouvait pas, par exemple, si on sortait ensemble et que on allait se promener et qu'il fallait qu'il passe vers chez lui, je ne pouvais pas aller, on va dire, rentrer dans son quartier. Je ne pouvais pas, donc du coup il me déposait tout le temps un tout petit peu avant son quartier. Et du coup je devais l'attendre, enfin voilà, c'était des choses un petit peu compliquées. Et souvent, par exemple, quand je faisais le ramadan, qu'il y avait l'Aïd, je devais être toute seule et c'était un peu compliqué parce que bon, encore quand ça fait que quelques mois que vous êtes ensemble, ça va, mais quand ça fait 1 an, 2 ans, en gros ça fait, c'est un petit peu, on est triste quoi, on se dit oh là là, on devrait pas être ici. Mais voilà, on attend parce qu'on sait que c'est pour la bonne cause et qu'il faut à tout prix l'accord des parents pour se marier et pour avoir, on va dire, la bénédiction. Donc on a patienté. Et au bout de quelques temps, ce qui nous a aidé aussi énormément, d'ailleurs je sais qu'ils regarderont cette vidéo et merci beaucoup, c'est les sœurs à Sofiane. Voilà, il a commencé à vraiment parler de moi à ses sœurs, surtout une de ses sœurs, voilà, la plus grande. Et on a commencé, donc du coup ça a commencé par parler avec elle. Ensuite j'ai vu sa sœur et c'est vrai que franchement sans ses sœurs je pense que ça aurait été encore plus compliqué parce qu'ils ont énormément poussé la chose, ils ont énormément parlé de moi à ses parents pour que voilà, pour qu'ils finissent par accepter. Donc merci, je sais qu'ils regarderont la vidéo. Alors si je me trompe pas, ensuite je sais que c'est en 2017, je pourrais pas vous dire quel mois, Melia tombe malade. Voilà, elle avait une bronchiolite, donc on a dû l'emmener à l'hôpital. Et donc elle a dû rester en 3 jours je crois, 3 jours à l'hôpital. Et Sofiane en fait venait aller donc chez ses parents. Et sa mère nous faisait à manger puisque Sofiane en fait dormait avec moi et la petite à l'hôpital parce que pour pas nous laisser seuls, voilà, il dormait avec moi à l'hôpital, le pauvre par terre parce que il y avait pas de lit. Et en fait c'est là où ça s'est un petit peu débloqué du côté de sa mère, voilà, à force d'entendre ses sœurs parler positivement de moi.
de voir que Sofiane s'investit auprès des enfants, auprès de moi, ben voilà, je pense que ça l'a un petit peu débloqué. Et c'est vrai que ce jour-là, ben, je me rappelle, Sofiane m'avait amené donc, le manger de chez lui. Et il m'avait dit, ma mère, ça y est, elle commence un petit peu à se débloquer, elle m'a parlé. Donc voilà, on était super heureux. Ensuite arrive donc le ramadan. Donc le soir, en fait, j'allais à la mosquée. Et, et en fait, ce jour-là, moi j'ai reconnu en fait ses sœurs. Moi, il m'avait pas reconnu, bah, du coup, avec le voile et tout, il m'avait pas trop reconnu. Et au final, sa sœur se retourne et moi je lui souris. Et, et en fait, elle a eu 2 secondes de genre, c'est qui? Après, elle m'a reconnu direct. Et donc, du coup, bah, j'ai pu me rapprocher de sa mère, j'ai prié avec elle à côté, etc. Et c'est vrai que ce moment-là, ça a été bon, déjà j'étais stressée, mais de fou. Mais c'est à partir de ce moment-là où vraiment, voilà, du côté de sa mère, ça a été, ça y est, c'est bon, moi j'accepte. Il manquait plus que bah, le papa à Sofiane pour qu'on puisse se marier. Et voilà, il restait que son papa. Mais au bout de quelques mois, moi c'est vrai que voilà, j'en pouvais plus. En fait, le problème c'est que quand il vous arrive des choses comme ça, il faut être super soudé. Et nous, c'est ce qui a entre guillemets fait notre force, c'est que quand moi je flanchais parce que j'en pouvais plus, ben lui il était là pour me dire mais non, t'inquiète pas, ils vont finir par accepter, t'inquiète pas, on va se marier, on va pouvoir vivre notre vie, t'inquiète pas et tout. Et puis quand moi ça allait et que lui par contre il flanchait, il disait non c'est bon, on est trop, on n'est pas, on peut pas, on pourra jamais être ensemble, etc. Et ben moi j'étais là à lui dire mais non, t'inquiète pas, ils vont finir par accepter, je te mets pas la pression. En gros, voilà, on attend et ils finiront bien par accepter. Il faut qu'on leur montre que c'est nous, enfin c'est ça qu'on veut quoi. Et c'est ça en fait qui a fait notre force, c'est que chacun de nous, ben, il était là pour l'autre. Après, on a eu des moments où vraiment ça n'a pas été facile. On s'est même séparés pendant 4 mois. Et c'est là où, en fait, quand on s'est séparés pendant 4 mois, bah, un petit peu à cause de ça, parce qu'il y avait énormément d'embrouilles, on avait trop de pression. Lui, il avait trop de pression parce qu'il était entre sa famille et moi. Et ben, on faisait que s'embrouiller et on a fini par se séparer. Mais au final, c'est ce qui nous a rendu encore plus forts en fait, parce que quand on s'est remis ensemble, en fait, on a vu que vraiment on était fait l'un pour l'autre, qu'on s'aimait et que bah voilà, c'est que lui c'était moi qui voulais et que moi c'était lui que je voulais. En novembre 2018, donc ça a fait 2 ans. Donc voilà, après notre rupture, on a fêté quand même nos 2 ans ensemble, même si on n'était plus ensemble, pour vous dire qu'on était quand même assez proches. Et donc on s'est remis ensemble en novembre et bah voilà, au bout de quelques mois, je lui ai un petit peu fait comprendre que voilà, il fallait que ça avance, que je sache si vraiment on allait finir ensemble ou pas, parce que voilà, j'avais peur qu'il me laisse. Moi j'étais restée 4 ans avec une personne sans que ça aboutisse à rien, à part oui, j'ai eu 2 enfants qui sont d'ailleurs que c'est ma vie, hein. Mais c'est vrai que le but d'une relation, c'est d'habiter ensemble, c'est de se marier, d'avoir des enfants. Et là, ben, on n'avait rien de tout ça, on n'habitait pas ensemble. Moi j'étais toujours sur est-ce que ils vont finir par accepter ou pas. Lui il me disait oui, mais d'un autre côté je me disais mais non, ils accepteront jamais. Donc voilà, je lui ai dit, je lui ai fait comprendre qu'il fallait avancer. Et il m'a dit t'inquiète pas, voilà, en gros laisse-moi faire. Donc moi j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai laissé faire. Et pour nos 3 ans, donc le 8 septembre 2019, il m'a demandé la main. Voilà, donc c'était juste magique. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, elle est sur mon Instagram en IGTV. Et franchement, c'était juste magique. J'étais aux anges. Enfin, on allait pouvoir concrétiser notre relation. Et en plus, il a fait les choses très très bien. Donc voilà, j'étais super contente. Mais le problème, c'est que ben, il y avait toujours le problème ben, de son papa qui ne voulait pas, même si on voyait que ça commençait un petit peu
un petit peu à s'améliorer. Par exemple pour l'Aïd, j'ai pu le rencontrer. Mais c'est vrai que voilà, c'était encore un petit peu compliqué. Et donc du coup, on était, donc on va dire qu'on était fiancés, voilà. On commençait à parler du mariage, on commençait à organiser notre mariage, choisir la date, choisir où ça allait se faire, on avait pris la salle, enfin bref, voilà, ça commençait vraiment un petit peu à commencer à en parler. Et ensuite, en octobre 2020, Sofiane part au Maroc 2 semaines avec sa famille. Et c'est là où vraiment ça s'est débloqué. Voilà, ils ont eu une discussion et il a parlé. Il a dit voilà, maintenant je les demande en mariage. Et donc c'est avec elle que je vais me marier. Et bah, ses sœurs ont un petit peu poussé la chose et ils ont fini. Il a fini par accepter. Et on a pu donc se marier religieusement le 22 février. 22 février donc 2020. Ensuite, donc on a eu notre mariage donc à la mairie pour nos 4 ans. Voilà. On a voulu choisir une date qui était, on va dire, comment dire, en fait cette date c'était notre rencontre. Le 8 c'est un peu notre chiffre, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose ou quoi. C'est le 8 en fait il revient vraiment à chaque fois. Donc voilà, on a voulu se marier donc le 8 septembre. On s'est marié le 8 septembre 2020. J'étais enceinte de mon fils parce que je suis tombée enceinte dans la foulée. Et donc on s'est mariés, on a eu un petit bébé le 27 septembre. Et aujourd'hui je suis acceptée par la famille, donc par tout le monde. Je suis super heureuse, franchement il me donne tout l'amour que j'ai besoin. Et c'est vrai que si j'ai un petit message, voilà, c'est vrai que c'est compliqué, que ça soit pour nous ou que ça soit pour la personne qui est à la place de Sofiane, c'est compliqué. Parce que bah voilà, lui il était entre sa famille et sa femme qu'il aimait. Mais ne mettez pas de pression. Voilà, c'est vraiment le truc le point très important, c'est ne leur mettez pas la pression. C'est à eux de tout faire. Voilà, vous juste restez naturel, restez comme vous êtes. Et si de toute façon vous êtes fait pour être ensemble, vous finirez ensemble, quoi qu'il arrive. Par mon expérience, j'ai vécu une belle famille qui vous accepte, qui vous donne tout, qui direct, voilà, qui vous dit vous êtes comme ma fille, vous êtes, voilà, t'es comme ma fille, si t'as besoin, je suis là. Et au final, par derrière, c'est des gros hypocrites et ils vous la mettent à l'envers. Donc franchement, j'ai peut-être galéré pendant 3 ans, mais au jour d'aujourd'hui, je sais que si j'ai besoin, ils seront là. Je sais que s'il y a un problème, ils seront là. Je sais que voilà, ils m'aiment comme si je faisais partie de la famille. Donc voilà, si j'ai un conseil, soyez patient. Franchement, la patience, c'est ce qui fait tout. Et voilà, ne mettez pas la pression. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que j'ai pas été trop encore fouillis. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que j'ai tellement de choses à raconter. Mais que voilà, en fait, j'essaye de pas trop en dire parce que sur les réseaux sociaux, malheureusement, bah, des fois on parle et ça se retourne contre nous. Donc voilà, je peux pas trop en dire. Mais j'ai aussi quand même envie de vous parler, de vous dire moi mon vécu pour pouvoir aider d'autres personnes parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça et d'autres choses que pour l'instant je ne peux pas en parler. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées de vidéos. J'essaierai de sortir une vidéo une fois par semaine. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire si d'autres vidéos vous intéressent. Je vous fais de gros bisous et à très vite.